institué. Pour que ces rites ou ces cérémonies, ou mieux ces ordonnances, soient administrées dans l'église. Et ces cérémonies sont des signes visibles de la vérité qui concerne la foi chrétienne. Voilà pourquoi, quand nous lisons le livre de Tite, le chapitre 2, le verset 1, Tite, chapitre 2, le verset 1, la Bible dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Ce ne sont pas des choses inventées. Ce ne sont pas des choses imaginaires. Mais des choses qui soient conformes. Des choses qui obéissent à la saine doctrine. Et le livre de 2 Jean, le chapitre 1, le verset 10. 2 Jean, le chapitre 1, le verset 10. L'apôtre Jean dit ceci. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Alors nous sommes en train de voir par ces deux portions des Écritures la rigueur qui caractérisait les apôtres du premier siècle. Ils ne jouaient pas, ils ne blaguaient pas avec la doctrine. Parce que la doctrine, c'est elle qui fonde la foi chrétienne. Ce ne sont pas des pratiques importées. Ce n'est pas parce qu'on a vu quelqu'un faire. C'est pas parce qu'on a vu une église faire. Parce qu'aujourd'hui nous avons des pratiques qui copient-coller. Parce qu'on a vu quelqu'un faire là-bas, nous importons, nous commençons à appliquer dans l'église. Mais est-ce que ce que nous apportons est conforme à la parole de Dieu? Est conforme à la saine doctrine? Alléluia. Donc ces deux versets que nous venons de lire nous placent dans le protocole divin. Écoutez-moi très bien. Quand je parle du protocole divin, je fais allusion à la doctrine. C'est quoi la doctrine? C'est simplement l'enseignement de Jésus. Amen. Amen, amen. Si je suis pasteur, je dois prêcher la Bible. Même quand nous lisons les livres, il faut avoir la tête sur les deux épaules. Parce qu'il y a certains livres, entre parenthèses, dits chrétiens, sont en train de distiller malicieusement un certain nombre de choses qui peuvent compromettre la façon de servir Dieu et même la doctrine. J'étais en train de suivre un prédicateur. Il était en train de parler sur le ministère des anges. Et dans son développement, j'ai fini par comprendre qu'il a emprunt un certain nombre d'enseignements ou bien la doctrine sur des anges en allant toucher ce qu'on appelle par la Bible éthiopienne. Alléluia. Amen, amen. Si vous rentrez sur Internet, on va vous dire que cette Bible
qui est apocryphe, qui n'a pas été accepté dans le canon biblique, il y a certains enseignements très compliqués, très dangereux. C'est comme ça que vous entendrez quelqu'un dire: je suis en train d'activer l'ange. Et surtout quand il y a des services évangéliques, quelqu'un dit: je suis en train d'activer mon ange. Ce n'est pas une pratique biblique. L'ange n'est pas commis à notre disposition. Non. Ce n'est pas à nous d'envoyer des anges comme nous voulons. Non. D'après la doctrine biblique, les anges accompagnent ceux qui doivent hériter le salut. Ils ne sont pas à notre service, mais ils sont au service de Dieu. Alors si moi je commence à commander un ange, il y a un problème. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Il y a aussi un homme de Dieu que je connais. Il était en train d'enseigner le sabbat à l'église, jusqu'à dire qu'il ne faut pas prier les dimanches. Tous ceux qui prient les dimanches, ils sont hors la parole de Dieu. Et il a commencé à prier le samedi. Et plus pire que ça, alléluia, il a dit que Jésus est déjà de retour depuis le jour qu'on a tué Étienne. C'est un enseignement qui se trouve aujourd'hui sur Internet, où on vous demande par A plus B que Jésus est déjà de retour. J'ai suivi encore un homme de Dieu qui passe à la télé Congo dans une émission appelée Studio 210. Il est en train de dire que Jésus était déjà de retour. On l'appelle même docteur de l'évangile. Il y a eu même une confrontation entre lui et un pasteur. Il défend ces choses en prenant des versets bibliques, mais en les tirant hors contexte. Voilà pourquoi il est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous comprenions comment les choses fonctionnent. Nous comprenions quel est le protocole de Dieu. Ce protocole de Dieu qui est donc la doctrine. Cette doctrine place sur son orbite le bon fonctionnement de l'église, qui ne tire pas ses enseignements des fables habilement conçues et distillées dans les phrases éloquentes. Quelqu'un peut bien parler. Quelqu'un peut utiliser les bons termes français. Alléluia. Mais s'il n'obéit pas au protocole qu'on appelle la doctrine, la Bible dit c'est une personne que vous ne devez pas recevoir dans votre maison et ne le dites pas bonjour. La doctrine n'est pas inventée par des hommes. Même si nous avons atteint un niveau de spiritualité, la parole de Dieu reste la norme. C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit. Si même moi-même, l'apôtre Paul, ou même un ange vient du ciel, vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Il dit même si un ange descend du ciel et vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Quelqu'un me dit Amen. Amen. En ce qui concerne les ordonnances que nous sommes en train de parler sur les cérémonies de l'église, il y a deux ordonnances. Permettez-moi le terme. Dans la Bible, il y a deux ordonnances directes, principalement. Et il y en a d'autres que
permettez-moi le thème que j'appelle les ordonnances indirectes. Que nous allons voir tout à l'heure. Mais il y a principalement deux ordonnances. Deux cérémonies que l'Église est appelée à faire. La première ordonnance, puis la première cérémonie, c'est le baptême. La deuxième cérémonie, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine. Le terme théologique appelle l'Eucharistie. Ce sont principalement les deux cérémonies de l'Église. Parce que nous ne sommes plus dans le protocole ou bien dans la dispensation de l'ancienne alliance. Alors parlons du baptême. Le terme grec c'est baptizo, qui veut dire plonger quelqu'un, immerger quelqu'un dans l'eau. Je ne parlerai pas d'autres formes de baptême, notamment baptême par effusion, bien par aspersion. Je ne parle pas de ça. Même en théologie, il y a des avis qui sont donnés. Où on prend quelqu'un, on met le sur la tête. Moi, je ne veux pas m'appuyer sur les avis. Parce qu'en lisant un livre théologique, les gens ont dit, bon, il n'y a pas de problème, l'essentiel que la personne reçoive l'eau. Et ils ont justifié ça sur le fait que on peut le faire aux personnes âgées ou des personnes ayant un handicap. Voyez-vous, figurez-vous que quelqu'un est perclus des deux pieds. Bon, vous allez l'amener dans le fleuve. Je ne sais pas comment vous allez le plonger dans l'eau. Il y a un risque. Mais il y a toujours des moyens de pouvoir le plonger dans l'eau. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans certaines organisations, ils ont des baptistères. Alors, quand on donne l'avis sur la personne, des vieillards, on dit que c'est risquant de les amener au baptême dans les eaux, de plonger dans l'eau. Je trouve là aussi c'est une excuse. Parce que ce même vieillard a l'habitude d'aller en douche pour cela. Amen. Amen. Mais nous voulons rester dans le sens strict du mot baptême. Matthieu chapitre 16, le verset 16 nous dit ceci. Matthieu 16, le verset 16. Matthieu, pardon, Marc, excusez-moi. Marc, excusez-moi. Marc 16, verset 16, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici ici une des ordonnances que le Seigneur lui-même a prescrit. Pour rester dans le contexte de notre sous-thème, voici une des cérémonies de l'Église que Jésus lui-même a prescrite. Alors, dans son livre ABC de la théologie chrétienne, son auteur au nom de Charles Riri définit le baptême comme suit. Le baptême est une identification à la personne, une identification à un groupe, une identification à un message et une identification à un événement.
Alléluia. Amen, amen. Une identification à une personne. Parce que quand on parle du baptême, le baptême se donne au nom de Jésus. Ça veut dire que nous sommes en train de nous identifier à la personne de Jésus. Nous sommes en train d'identifier à un groupe qu'on appelle l'Église. Parce que par le baptême, qui est un signe extérieur, il nous introduit dans la famille chrétienne. Le baptême nous introduit dans la famille de Dieu. Nous prenons le baptême parce que nous acceptons le message de l'évangile. Nous prenons le baptême parce que nous nous conformons à un événement majeur, parce que le baptême est l'identification à la mort et à la résurrection de Christ. Et vous serez d'accord avec moi que dans l'ancienne alliance, les Juifs ou bien les Hébreux n'ont pas connu le baptême. Mais il y avait quelques symboles qui étaient en train de signifier le baptême. Et parmi les symboles, il y a la nuée avec Moïse. Il y a la traversée de la mer Rouge. Selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. La Bible dit, vous avez été tous baptisés dans la nuée, dans la mer par Moïse. C'était donc des symboles. Mais le baptême proprement dit a commencé avec le message, la prédication de Jean-Baptiste. Alléluia. Et cela constitue dans tous les Nouveaux Testaments les fondements doctrinaux. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, amen. Et ce baptême qui est un acte ou un signe extérieur, ce signe qui suit immédiatement, je dis bien immédiatement, la repentance, la conversion et la foi en Dieu. J'ouvre une parenthèse. Ne peut être baptisé que la personne qui s'est repentie, la personne qui s'est convertie et la personne qui a manifesté la foi en Dieu. Et le baptême vient comme à la 4e position. Ce n'est pas comme aujourd'hui où l'on baptise des gens qui ne sont pas réellement convertis. Venir à l'église ne nous donne pas l'accès à la conversion. Alléluia. Amen, parce que nous avons des gens qui viennent à l'église dont la conversion fait défaut. Hier, l'apôtre Nzila nous a parlé. Je crois que c'est l'apôtre. Quand il parlait des chrétiens de Corinthe qui vivaient dans une impudicité qu'on ne peut même pas trouver chez les païens. On les appelait chrétiens, mais en réalité c'était des charnels. Or, quand nous lisons le protocole de ceux qui doivent hériter le royaume de Dieu, la Bible dit les impudiques, les ivrognes et tout ce que vous connaissez n'hériteront pas le royaume de Dieu. Rappelez-vous aussi d'un homme qu'on appelle Simon le magicien. C'est quelqu'un qui a vu les prouesses, les miracles avec un homme de Dieu qu'on appelle Philippe, de Diacre Philippe, qui plus tard est devenu évangéliste. Et lui aussi il a cru, parce qu'il a vu des choses s'opérer. Il a vu que la dimension que Dieu travaillait avec Philippe l'a laissé dans une position perplexe. Il ne comprenait pas comment un homme, rien que par la parole et par l'imposition des mains, les gens étaient guéris. La Bible dit que lui aussi il crut.
Et il commençait même à suivre Philippe, jusqu'à être même proche de Philippe. Mais en réalité, il n'était pas converti. Alléluia. Amen. La conversion est vérifiable. C'est vérifiable. Ce qui va me pousser donc à faire, j'ouvre une parenthèse, la différence entre la repentance et la conversion. Alléluia. Amen, amen. C'est quoi la repentance? Le mot grec repentance, c'est métanoïa, qui veut dire acte de se repentir, de changement de comportement, de changement de mentalité, après avoir regretté ses fautes ou ses péchés commis. Aujourd'hui, je me demande où sont ces personnes-là, après avoir reçu l'évangile de Dieu, ils ont été touchés par la parole. Et que les gens se mettent à pleurer. Que les gens se mettent à regretter. Aujourd'hui, on peut prêcher l'évangile. On peut prêcher sur le péché. C'est comme de l'eau qui tombe sur les plumes d'un canard. Et jusqu'à ce que même quand on prêche un message à l'église, aujourd'hui, on appelle ce genre de message de repentance, ce sont des messages de condamnation. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Jésus a prêché la repentance. Les apôtres ont prêché la repentance. Parce que la repentance est la porte d'accès. On ne peut pas sauter la repentance pour venir directement se faire baptiser. Non, il faut commencer par le début. Alléluia. La personne change de mentalité. La personne regrette ses fautes. La personne se sent coupable devant Dieu. Quand le message est prêché, surtout quand on touche le message sur le péché, la personne est consternée. C'est comme le jour où Pierre a prêché. Après avoir prêché, les gens qui l'ont écouté ont dit: que ferons-nous, hommes frères? Parce qu'ils étaient vivement touchés par la parole. Alléluia. On ne peut pas être vivement touché par la parole et rester la même personne. On ne peut pas écouter l'évangile de la repentance et rester tel que nous étions hier. Alléluia. Amen, amen. Deuxième terme, c'est donc la conversion. Le terme grec, ce n'est pas métanoïa, mais c'est plutôt épistrépho. 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 On lit ça comme en français. Alléluia. Amen, amen. Voilà. Dans d'autres, on dit épistropho. Amen. C'est se détourner. C'est revenir ou changer radicalement la voie que l'on suivait auparavant. Amen. Amen. Quelqu'un se détourne, c'est-à-dire tu partais comme ça, tu te détournes de la voie. C'est un changement radical. Ça ne reste pas seulement sur le domaine du regret. Parce qu'il y a des gens, on peut prêcher l'évangile, peut écouter l'évangile. La personne a pleuré, a fait couler même des larmes dès le rhume. Maintenant, elle ne s'est pas convertie. Alléluia. Amen, la amen. mort vous sort là, tout ça là. La personne ne s'est pas convertie finalement. Mais la personne n'est pas convertie. La repentance et la conversion sont prêchées par l'évangile. Mettez-moi Actes chapitre 26, le verset 20. Les deux vont ensemble.
Ici, c'est Paul qui est en train de parler au roi Agrippa pour pouvoir se justifier. Il dit à ceux de Damas d'abord, quand il s'est converti, il est allé prêcher l'évangile. À ceux de Damas, puis il est allé prêcher à Jérusalem. Il dit dans toute la Judée, et même chez les païens, j'ai prêché quoi? La repentance et la conversion à Dieu. Avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. J'ai aimé ce thème, nous sommes l'église. Les sous-thèmes qui sont abordés sont richement puissants. Alléluia. Amen, amen. Il est vrai qu'aujourd'hui nous avons des thèmes, c'est bien, où nous parlons sur des principes pour faire le ministère, pour faire ceci. Mais si à la base les personnes n'ont pas encore expérimenté la repentance et la conversion, nous aurons des églises de fantômes. Mais si tu ne dis pas même, je dis amen. C'est comme ça que les gens disent, mais voilà pourquoi je préfère rester à la maison que d'aller dans cette église. Comment expliquer que dans cette même église, les gens qui se disent frères et sœurs sont dans la Alléluia. Amen, amen. Quand par exemple le bishop Ruffin organise un truc, il y a quelqu'un qui est en train de... Il est pasteur, il est chrétien, il est en train de réfléchir comment il doit saboter cette activité. Comment on peut expliquer dans cette même église où on dit qu'il y a des chrétiens, des hommes de Dieu, les gens sont poisons. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'à la base, on n'a pas vérifié si la personne était repentie, si la personne était convertie. Alléluia. Amen, une amen. Mauvaise conversion force sur toute la ligne la filiation spirituelle. Et c'est là où la personne peut être victime des possessions démoniaques. Je m'explique. L'on dit souvent qu'un chrétien ne peut pas te posséder. C'est une déclaration qui est vraie. Mais est-ce que la personne que nous disons chrétienne l'est réellement? Alléluia. Parce qu'en réalité, un chrétien ne peut pas te posséder. Mais si la conversion a été mal négociée, si la personne n'était pas réellement convertie, mais qui fréquente l'église, je répète, fréquenter l'église ne fait pas de toi chrétien. Parce que dans l'église, il peut y avoir des sorciers qui viennent, il peut y avoir des gens de mauvaise vie qui viennent, ils fréquentent l'église, ils chauffent les bancs, mais ils n'ont pas expérimenté la conversion ni la repentance. Justement, ces personnes-là peuvent être victimes non seulement des oppressions, mais aussi de la possession démoniaque. Oh, alléluia. Amen. J'ai souvent un jour le témoignage d'un homme de Dieu. J'ai été choqué. C'est en la personne de l'apôtre Roland Dallot. Un jour, il était en train de donner un témoignage pendant qu'il prêchait. Il dit, j'avais une sœur à l'église. Cette sœur me faisait beaucoup de bien. C'était elle qui me faisait des dépôts d'argent. C'était elle qui soutenait le ministère. Parmi les gens qui soutenaient le ministère. Quand le culte finit, elle vient dans le bureau. Elle dit, papa, je voulais simplement te déposer quelque chose pour ton transport. Mais quand on dit quelque chose là, c'est vraiment quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Parce qu'il y a enveloppe et enveloppe.
Oui, oui, papa. Moi, une fois, quelqu'un m'a donné une enveloppe. C'est un sujet de la RDC. Ce jour-là, j'avais faim. Je venais même de dire, Seigneur, c'était en 2004 ou 2005. 2005, je crois. Je venais justement de dire, Seigneur, je te sers à plein temps. Voilà pourquoi dans ma biographie, j'ai dit, je suis entré dans le ministère à plein temps en 2005. Parce que, justement, avant, je travaillais dans une entreprise de bâtiments et travaux publics. J'écris des marchés, c'est moi qui négociais les marchés d'État. Alors je venais justement de renoncer à cela parce que le Seigneur me l'avait demandé. Je ne croyais pas que c'était Dieu qui m'avait demandé de le faire. Je suis allé en retraite pendant 2 mois. J'ai laissé la famille, j'ai laissé mes enfants pendant 2 mois. J'ai prié Dieu. J'ai invoqué le Seigneur pour dire, Seigneur, est-ce que c'était ta volonté? Il m'a dit, c'est moi qui ai demandé de laisser. Donc ce dimanche-là, j'ai pleuré comme un enfant. Bishop, moi je pouvais aller au travail avec 2000 francs. Mais je rentre à la maison avec des millions. Alléluia. Amen. Je crois que j'ai même dit ça déjà ici un jour. Amen, oui, oui. Alléluia. Amen. Un jour, je vais comme ça, on me donne 10 millions pour aller payer les impôts. Je viens devant l'inspecteur. Il me dit, monsieur, tu ne veux pas construire dans ta vie? Il m'amène quelque part. Comme c'est un monsieur qui m'avait connecté à lui. Il prend les timbres, c'est lui qui signe, il met les timbres sur le marché. Il prend sa part. Il nous donne notre part. Il prend les 8 millions. Il nous donne 2 millions. Alléluia. Amen. J'ai partagé avec ce qui était là. C'est compliqué, hein? Papa, voilà pourquoi je dis toujours, moi je ne crois pas à la sainteté d'un pauvre. Papa, amen. Tu n'as pas encore touché l'argent. Le bishop Ruffin a l'habitude de dire qu'il y a des péchés qui coûtent cher. Pour le commettre, il faut prendre l'avion pour aller faire ça en Afrique du Sud. Mais pour prendre l'avion, il faut avoir ça. Alléluia. Amen. Donc si tu vois quelqu'un élevé, Dieu l'a positionné, qui sert et qui craint Dieu, bénis le Seigneur pour lui. L'argent courant. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Témoignage, l'argent. Et finalement, je pleure le dimanche, le matin, je reste à la maison. Je n'avais rien ce jour-là, mon apôtre. Je vois quelqu'un qui rentre avec un frère. Il dit, bon, papa, c'est bien aimé, il vient de Kinshasa. Il voulait payer sa dîme. Papa, je touche l'enveloppe comme ça. Légère. J'ai pris ça, j'ai jeté sur le lit. Sûrement, ça c'est 10 000 francs, 5 000. J'étais à la télévision, je les appelle. Après, maman dit, mais on t'a donné quelque chose. Quand je vais, je prends l'enveloppe. Très légère. Papa, quand j'ouvre, le premier billet que je tire, je vois 100 avec la tête de quelqu'un. Je tire un deuxième billet 100 avec la tête de quelqu'un. Je tire un troisième billet, je tire un quatrième billet, je tire un cinquième billet. Là, il venait de me payer $500. Papa, j'ai dit à maman, maman, j'ai pris le taxi à l'époque, je suis allé directement au beach. J'ai rencontré les changeurs.
Comme le retour était sur la voie de la gare, c'est là où je me suis arrêté. Il y a des gens qui vendent des poissons. Heureusement pour moi, il y avait aussi quelqu'un qui vendait le safou qui venait du Cameroun. Alléluia. Amen, amen. Ce jour-là, moi-même, j'ai préparé, papa. Parce que je suis un cordon bleu. Alléluia. Amen, amen. J'ai dit à maman, reste tranquille, moi-même, je vais préparer. Parce que Mbissama, il toki sakaïté. Non, non, le coup, tu coupes bien, tu laves bien, tu mets les épices. Tu laisses là que le feu abimisi soupe. Et puis c'est continue à Katamisuni. Il y a déjà la main, tu mets un peu d'eau seulement le temps que. Pendant qu'il y a bien, il faut mettre la soupe kangama. Pili pili que j'appelle l'onction à côté. Oh, avec un bon manioc blanc. Papa, ce jour-là, j'ai très bien mangé. Maman est là ce jour-là. C'est au YouTube. Alléluia. Amen. La conversion. Alors nous allons parler rapidement de deux types de baptême. Des types de baptême. Puisque nous parlons des cérémonies, bien des ordonnances, nous avons parlé du baptême. Mais il y a des types de baptême. Alors j'en ai sélectionné deux. Hier, l'apôtre nous a lié un verset très important. Dans Hébreux chapitre 6, le verset 1. Est-ce qu'on peut lire ce verset? Vous allez voir, il y a une mention qui est faite expressément. On dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser le fondement du renoncement aux œuvres mortes. On peut continuer. 2. De la foi en Dieu. Et 3. De la doctrine, pas du baptême, mais des baptêmes. La doctrine des baptêmes. Amen. Amen. Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le premier type de baptême, c'est ce que j'appelle naître d'eau. Je vais toucher ça tout à l'heure. Naître d'eau et naître d'esprit sont différentes avec le baptême dans le Saint-Esprit. Alors c'est quoi naître d'eau? Naître d'eau, c'est le baptême de l'identification à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ. C'est ce qu'on appelle le baptême par immersion. C'est le baptême de l'identification à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ. Romains chapitre 6, verset 3 à 5 nous le confirme. Romains 6, 3 à 5. La Bible déclare, Romains 6, 3 à 5. Ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que vous avez été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une nouvelle plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Alléluia. Amen. Le baptême que j'appelle naître d'eau, c'est que Jésus a dit à Nicodème, parce que c'est la conversation de Jésus et Nicodème. Il dit, si quelqu'un ne naît d'eau, donc si la personne n'est pas baptisée par immersion, et ce baptême par immersion est le symbole, je dis bien, est le symbole extérieur qui montre que la personne s'est
identifier à la mort, à l'ensevelissement et à la résurrection. D'où toute la signification, la définition du baptême. Nous avons dit que baptême en grec c'est baptizo. On doit te plonger dans l'eau. De la même manière, Jésus a été mis dans le tombeau. Donc, alléluia. Toi aussi, on doit te mettre dans l'eau. C'est un symbole qui montre que tu es mort avec Christ. Tu es enseveli avec Christ. De la même manière que Christ est ressuscité, après t'avoir plongé dans l'eau, on te ramène à la surface, qui veut dire être ressuscité avec Christ. Et c'est alors qu'ici on dit, nous devons marcher dans la nouveauté de vie. Donc notre vie doit être transformée et changée. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit encore Amen. Amen. Lisons encore un autre verset. 1 Pierre chapitre 3. Verset 20. Non, je vais lire à partir du verset 21 au verset 22. On lit ça d'abord dans la version Louis II. Après je vais lire ça pour la bonne compréhension. Parce que j'ai quelque chose à dire ici. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, verset 22, et qui maintenant, 22, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Amen. Amen. Alors il y a une grande confusion qui se fait ici. C'est là où il y a certains enseignements bibliques qui disent que le baptême sauve. Parce qu'ils ont pris ce verset. On dit c'est une figure de baptême, un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Alors la compréhension de cette écriture devait être comprise de la manière suivante. J'ai aimé la version Semeur qui nous donne un peu ce que nous sommes en train de dire ici. Version Semeur dit ceci. Et j'aime lire la version Semeur. On commençait par le verset 20. Pour la suite, et que nous ayons une bonne compréhension, une compréhension éclairée. Le verset 20. À partir du verset 20, il dit ceci. Alors que Dieu faisait preuve de patience, là, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de montrer ce que Dieu a fait au temps d'un homme qu'on appelle Noé. Il dit ceci. Merci beaucoup. Alors que Dieu faisait preuve de patience à l'époque où Noé construisit le bateau, on dit un petit nombre de personnes, 8 en tout, ils furent sauvés à travers l'eau. Verset 21. C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Quand on parle du salut ici, ce n'est pas par rapport au baptême. L'apôtre Pierre explique quelque chose. La façon dont Dieu a sauvé 8 personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru au message. Et nous aussi qui avons cru au message, nous sommes sauvés non par le baptême, mais par le fait que nous avons cru. Voilà pourquoi on met 2 points. On dit ces événements préfiguraient le baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impurités du corps. Donc le baptême ne consiste pas à purifier, ne consiste pas au pardon des péchés, mais plutôt la Bible déclare ce baptême est un engagement envers Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Cela vient mettre, je dirais, aux antipodes comment les gens disent que le baptême sauve. En réalité, le baptême ne sauve pas. Je vais expliquer encore. Il y a aussi 2 autres versets.
qui prête un peu confusion. En fait, c'est dans la compréhension de l'écriture. Un autre verset, c'est Acte 2, le verset 38. Écoutez ce que la Bible dit. Pierre lui répondit: changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés, pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. 8 secondes dit, Pierre leur répondit: changez. Pierre lui dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés ici. Cette phrase, pour le pardon de vos péchés, ne consiste pas le fait que tu sois baptisé. Non. Le pardon de nos péchés vient d'abord par la repentance. On dit répentez-vous, c'est ça. Quand nous sommes repentis, automatiquement Dieu nous pardonne. Alléluia. Amen, amen. Et quand Dieu nous pardonne, la Bible continue par dire: Pierre, répentez-vous et que vos péchés, et que chacun de vous soit baptisé. Après la repentance, c'est là où le baptême intervient. Alléluia. Amen, amen. Dans mes commentaires, j'ai dit ceci: ce n'est pas l'administration du baptême qui pardonne les péchés, c'est plutôt l'attitude intérieure de la personne par la repentance et la conversion qui sont la base du pardon. Alors si le baptême pardonnait les péchés, ça veut dire que la conversion ou la repentance non plus leur place. Alléluia. Amen, amen. Ça veut dire que quand nous péchons, on va simplement se faire baptiser. Le baptême ne pardonne pas le péché, mais c'est plutôt la repentance. Quand tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quelqu'un me dit amen. Le pour est mis pour la repentance et non pour le baptême. C'est pourquoi le baptême est un signe extérieur qui confirme que nous sommes devenus membres du corps de Christ. Et si dans une église, parce que nous avons aujourd'hui des églises, je ne m'exclus pas, où on peut passer 5 ans, 6 ans, 4 ans, 8 ans, où les personnes qui viennent à l'église ne sont pas baptisées. C'est qu'il y a un problème. Le baptême était administré automatiquement quand les gens se sont repentis. Celui qui croira, dès que la personne se repent, croit, la personne devient éligible au baptême. L'unique Éthiopien, lorsqu'il a cru, alléluia, il a dit: qu'est-ce que je dois faire? Ils ont vu l'eau et il fut baptisé. Excusez-moi, je vais ouvrir une parenthèse. Je sais que les enseignements sur le baptême sont importants. Je sais que les affermissements sont importants. Mais dans la plupart des cas, les gens qui ont été baptisés dans l'église primitive ne sont pas d'abord passés par les enseignements. La chose qui validait, qui les rendait éligibles au baptême, c'était quand ils ont manifesté la foi en Jésus. Quand ils ont cru, alors ils ont été baptisés. Alléluia. Amen. C'est pour cela au départ j'ai dit que la repentance est vérifiable. Et les enseignements suivent. Tout comme aussi on peut recevoir des gens, les mettre sous
système d'enseignement, ce n'est pas un péché. En vue de les faire baptiser. Mais la condition sine qua non, c'est quand la personne croit. Alléluia. Amen. Amen. L'unique Éthiopien, dès qu'il a cru, il a été baptisé. Mais malheureusement, dans nos églises, puisque nous n'évangélisons pas, d'ailleurs, une église en bonne santé, c'est une église qui évangélise. C'est une église qui croit. Quand je parle de la croissance, c'est-à-dire le nombre de convertis s'ajoute à l'église. Et quand il y a des nombres de convertis, il y a des baptêmes qui se font. Il n'y a pas d'excuse. Quelqu'un ne peut pas rester 5 ans à l'église sans être baptisé. C'est pas possible. Et très souvent les gens disent je ne suis pas encore prêt pour se faire baptiser. Sauf que moi, c'est que sa vie est floue. Quand tu vois une personne raisonner de cette manière, ça veut dire que la vie de cette personne n'est pas véritable. Comment fait-il que ça fait 5 ans que tu es à l'église? Ça fait 2 ans que tu es à l'église que tu n'es pas encore baptisé. Il y a un problème. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Petit C. Le baptême contribue, je dis bien contribue au salut. C'est-à-dire, tout comme la prière, les offrandes, les cantiques, les services contribuent à notre salut. Le baptême aussi contribue à notre salut. Mais le baptême ne purifie pas des péchés et le baptême ne sauve pas. Je réponds, le baptême ne purifie pas les péchés et le baptême ne sauve pas. Sinon, le voleur qui était sous la croix ne devait pas aller au ciel. À ça, la cour d'affermissement. Il n'a jamais suivi les cours d'affermissement. Il n'a jamais été baptisé par immersion. Cependant, il était au ciel. Mais c'est que les gens ne voient pas. Parce que Jésus a dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit. Or, naître d'esprit, ce que je vais toucher tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle par la nouvelle naissance. Quelqu'un peut être né de nouveau, meurt sans être baptisé d'eau. Il ira au ciel. Mais quelqu'un peut être baptisé d'eau. Mais si elle n'est pas née d'esprit, il n'ira pas au ciel. Le baptême est un signe extérieur. C'est naître d'eau. Le baptême par immersion. Mais naître d'esprit, c'est ce que moi j'ai appelé ici le baptême de régénération ou le baptême de renaissance ou tout court la nouvelle naissance. Tite chapitre 3, le verset 5. On va lire ça dans 2 versions différentes. Lui, Ségan et Semeur. Tite chapitre 3, le verset 5. Lui, Ségan dit ceci. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Amen. La version Semeur dit ceci. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous en nous faisant passer par le bain
de purification de la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus dit ici, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit. Je répète en disant, naître d'eau et d'esprit, ou bien surtout naître d'esprit, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Naître d'esprit, c'est la nouvelle naissance. Ici, la personne n'est pas plongée dans l'eau. La nouvelle naissance intervient. Je reviens encore à la case de départ. Quand la personne est repentie et convertie, la personne est née de nouveau. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. J'aime bien cette version. Il nous a fait passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Je voulais seulement avoir cet élément, nouvelle naissance. Mais la version 8 secondes dit le baptême de la régénération. Ce baptême ne s'acquiert pas quand on est baptisé d'eau par immersion. Non. Et cet homme m'a dit, mais comment suis-je déjà vieux, à mon âge réparti dans le ventre de ma mère et renaître de nouveau? Il n'avait pas compris. Alléluia. Amen, parce qu'en réalité, la nouvelle naissance est la condition sine qua non qui nous donne à la fois la filiation spirituelle et notre position spirituelle. Quand je parle de la filiation, c'est par la nouvelle naissance, le baptême de la régénération, que nous devenons enfants de Dieu. Et Romain le confirme en disant, celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas fils de Dieu. Alléluia. Amen. Cela se passe lorsque nous nous naissons de nouveau. Ça détermine notre filiation et notre position spirituelle. Et c'est cela qui garantit l'entrée au ciel. Seuls ceux qui sont baptisés, je dirais, de l'esprit, sont éligibles au ciel. Et justement ce voleur a expérimenté la naissance d'esprit. C'est comme ça que Jésus a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Amen. Il y a aussi quelque chose que nous devons comprendre. Le baptême, par exemple, dans le Saint-Esprit peut précéder le baptême d'eau par immersion. Alléluia. Amen. Corneille a été rempli du Saint-Esprit. Ensuite, ils ont été baptisés d'eau. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Alors, quand je dis naître d'eau et naître d'esprit, je l'ai dit et je le répète encore, c'est différent du baptême du Saint-Esprit. C'est comme ça que dans Actes chapitre 1, le verset 5, Jésus dit aux apôtres. Est-ce qu'on peut lire? Actes chapitre 1, le verset 5. Jésus dit ceci. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, la question que je me pose, est-ce que depuis tout ce temps, ceux que Jésus a choisis comme apôtres
n'était-il pas encore baptisé du Saint-Esprit? Ou bien n'avait-il pas encore reçu le Saint-Esprit? Ils avaient reçu le Saint-Esprit. Ils étaient nés de Dieu. Ils étaient nés de l'Esprit. Ils avaient expérimenté la nouvelle naissance. Mais ce qui leur manquait, c'était le baptême dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi ici nous sommes dans un épisode où Jésus est sous la montagne. Il est déjà en train d'aller au ciel. Il dit à ces gens-là, ne quittez pas Jérusalem, parce que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'ils sont restés là, à Jérusalem, dans la chambre haute. Ils étaient un nombre de 120 en train de prier, jusqu'à ce qu'au chapitre 2, il y a eu ce qu'on appelle par la plénitude du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit nous donne l'équipement spirituel. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est différent avec net d'esprit. Tout chrétien qui a expérimenté la nouvelle naissance, il doit aller plus loin jusqu'à chercher le baptême dans le Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit est un équipement spirituel. Tu ne peux pas servir Dieu dans une sphère spirituelle si tu n'as pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit donne des capacités spirituelles. Et toujours dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, le chapitre 1, pardon, le verset 8, il dit, vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Ah, j'aime bien ce passage. Je comprends par là, même en matière de gagner les âmes, il faudrait que la personne soit baptisée du Saint-Esprit. Alléluia. C'est encore plus que ça même. Regardez, le jour où on était en train de choisir les diacres, regardez les conditions. On dit les personnes qui ont un bon témoignage, les personnes qui ont ceci. Mais ce qui m'étonne dit, les personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Il s'agissait de distribuer la nourriture seulement. C'est pour distribuer la nourriture. On avait besoin des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. À combien plus forte raison faire la modération? À comment plus forte raison chanter à l'église? À comment plus forte raison prêcher la parole? Alléluia. Une prédication qui est conduite par la puissance du Saint-Esprit apporte nécessairement les grandes choses dont la repentance, dont la conversion. Parce que celui qui est rempli du Saint-Esprit, son message devient puissant. Alléluia. Quand il parle, vous sentez quelque chose. Quand il parle, les corps sont vivement touchés. Ce n'est pas la lettre qui parle, mais c'est l'esprit qui parle par sa bouche. J'aime encore Pierre, qui va plus loin. Il dit c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part. Aujourd'hui, nous avons des gens qui parlent de Dieu. Les gens qui parlent de Dieu, mais les gens qui ne parlent pas de la part de Dieu. Parler de Dieu est une chose, mais parler de la part de Dieu en est une autre. Pour parler de la part de Dieu, il faut être rempli de l'esprit. Mais pour parler de Dieu, il faut peut-être aller à l'école biblique. C'est là où, dans la communauté où je suis, je m'insurge contre les enseignements qui disent que quand quelqu'un passe par la formation théologique, après on va l'établir pasteur. Ce n'est pas la formation théologique qui octroie le ministère. On peut recevoir le ministère, ensuite aller se faire former. Mais quelqu'un peut être formé et rester diacre à l'église. Être formé, rester chantre à l'église. La formation n'octroie pas le ministère. C'est comme ça que dans plusieurs communautés,
On a pris les chantres, on a pris les diacres, on a pris les anciens. Allez-y étudier la Bible. À la sortie, à une école théologique, là, c'est école pastorale. Ce n'est pas ça. Il faut avoir été appelé comme Aaron. Parce que l'affaire du ministère, c'est une question d'appel. Si quelqu'un n'est pas appelé, même s'il a des capacités, il peut rester là, à servir dans le service là où il sert. Alléluia. Étienne était diacre. Il a opéré des miracles. Il a guéri les malades. Il est resté diacre. Il est mort diacre sans changer de fonction. Il est resté diacre. On peut être un bon prédicateur et rester ancien. On peut être un bon prédicateur et rester diacre. On peut être un bon prédicateur et être chantre. Ce n'est pas la prédication, la qualité de ta prédication qui t'octroie le ministère. Le ministère, c'est un appel divin. Et il y a des signes qui montrent que quelqu'un est appelé. C'est comme ça que nous établissons parfois des gens qui n'ont pas reçu le ministère. Nous voyons l'expertise. Nous voyons la façon de faire. Nous voyons que la personne a des qualités. Tout ça là, c'est bon. Mais n'octroie pas le ministère. Alléluia. Amen. J'aime bien parfois le terme chez nous les assemblées de Dieu, pasteur assistant. Parce que même un ancien était pasteur assistant. Parce qu'en vérité, un bon ancien doit être capable d'enseigner. Parce que être ancien, ce n'est pas parce que tu as mis du temps à l'église. Non. Et le ministère ne s'octroie pas parce que tu as commencé le ministère avec nous. Parce que tu as fait un long parcours avec moi. Voilà pourquoi je veux t'introduire dans le ministère. Caleb est avec Josué. Mais quand il s'agissait de la succession du ministère, Caleb, de la même génération que je suis. Je suis leader. Il commençait à appeler Josué par le problème, c'est quoi? Parce que tu as commencé avec papa. C'est comme si tu es en train de gravir les échelons. Tu étais diacre, après tu passes ancien, après tu passes. Non, on ne passe pas. Tu peux être diacre, après on te fait ancien. Là, pas de problème. Mais tu ne passes pas pasteur si tu n'es pas appelé. Elle ne devient pas aussi non plus pasteur parce que tu as fait un songe. Parce qu'il y a des gens au loti, tu étais devant la foule, tu étais en train de prêcher. Peut-être Dieu te dit seulement va dans la rive à prêcher. Maintenant que tu as fait un songe, tu veux dire quoi? Que Dieu m'appelle au ministère? Ça se passe pas comme ça. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire que le baptême du Saint-Esprit nous donne l'équipement spirituel. Et il faut comprendre aussi que le baptême du Saint-Esprit généralement marche avec la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous allez voir par exemple dans Acte 4 verset 31, les apôtres qui étaient déjà baptisés de l'Esprit, parce que Jésus l'a dit, dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dans Acte 2, ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais ici la Bible dit, quand ils finissent de prier, la terre se mit à tomber sur leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La plénitude du Saint-Esprit souvent vient par l'intimité que tu as avec Dieu. Hier, maman Ali nous a dit, il y a des pasteurs que nous sommes. Parfois, on prend seulement une prédication, on ne passe pas le temps dans la prière.
J'aime toujours dire, c'est bien de suivre une prédication, de prendre des notes comme hier nous avons écouté les prédications, les enseignements magistraux. La manière dont nous avons vu l'apôtre Nzila parler, c'est le fruit, de son intimité avec Dieu, et c'est le fruit des recherches qu'il fait avec Dieu. Hier, maman Aline, que l'onction, a dit l'onction ne se donne pas comme ça. Aujourd'hui, disons take it. Non, l'onction ne se vend pas. Non. L'onction se donne et c'est le fruit de l'intimité que tu as avec Dieu. Là encore, je mets un bémol. L'onction n'est pas le Saint-Esprit. C'est différent du Saint-Esprit. L'onction, c'est une capacité surnaturelle que le Saint-Esprit donne. Et cette capacité que tu peux recevoir peut être le fruit de ton intimité avec Dieu. Celui qui n'est pas intime avec Dieu dans le secret, Dieu ne sera pas avec lui dans le public. Alléluia. Amen, amen. C'est comme ça que nous prenons des prédications réchauffées. Et quand nous les prêchons, il n'y a pas d'impact. Je prends un enseignement, peut-être, je ne sais pas, à l'internet. Je viens, je donne. Mais s'il n'y a pas l'intimité avec Dieu. Voyez-vous, ces gens-là sont remplis du Saint-Esprit. À quel moment on dit quand il finit de prier, ils étaient dans la prière. Voilà pourquoi, en tant qu'homme de Dieu, n'oublie jamais que le ministère de la parole marche toujours avec la prière. Pierre a dit ceci. Il dit, vous allez vous occuper de tout ce qui concerne la nourriture. Alléluia. Mais nous, est-ce qu'on peut lire ça? Acte 6, le verset 4. Acte 6, verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ça veut dire quoi? En tant que ministre de Dieu, tu dois avoir le don d'intimité personnelle avec Dieu. D'autant plus que Jésus-Christ lui-même, il se réveille toujours très tôt, avant que le soleil ne se lève. Lui qui était 100% Dieu, mais il allait toujours communier dans la prière avec son Père. Marc 1,35 nous le confirme. Pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus quittait la maison, il allait prier le Seigneur. Alléluia. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, c'est Jésus, et sortit pour aller dans un lieu secret où il pria. Le ministère est toujours associé avec la prière. Un homme de Dieu qui ne prie pas beaucoup, il aura du mal à avancer, à aller de l'avant dans son ministère. Alléluia. Parce que la prière permettra à ce que l'homme de Dieu voie parfois certaines choses que l'église ne voit pas. Aujourd'hui, nous faisons des choses, nous bâtissons des choses par rapport à ce que les gens nous disent, par rapport à certaines rumeurs. On ne prend pas le temps dans les prières. Amen. Amen. Je vais aller rapidement. Alors, j'ai pris une analogie pour faire une conclusion. Le baptême d'eau, l'analogie que je prends, c'est par rapport à la nouvelle technologie. Hein. Le baptême d'eau est comme l'installation. Quand tu vas à Congo Télécom, bon, viens, on va me mettre le Wi-Fi. Tu vas. On vient te faire l'installation. Mais pour que le Wi-Fi fonctionne, il faut t'abonner.
Le baptême d'eau est comme l'installation. Et le baptême d'eau est comme l'abonnement. Qui te donne accès de suivre les chaînes. Le baptême du Saint-Esprit. Oh oui. Ah d'accord, le baptême du Saint-Esprit, excusez-moi. Le baptême d'eau est comme l'installation. Le baptême du Saint-Esprit est comme l'abonnement. Voilà ce que je voulais dire. Les gens sont fiers. J'ai été baptisé le 1er août 1995. J'ai été baptisé. C'est bien. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir les informations du ciel si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, en théologie, on dit souvent que le signe initial que quelqu'un baptise du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Il y a certains qui l'acceptent, il y a certains qui disent. Mais ce que je peux dire, c'est quoi? Si nous parlons français, c'est parce que nous sommes colonisés par les Français. Si les Anglais parlent anglais, quelques Nigériens, c'est parce qu'ils sont colonisés par les Anglais. Alors celui qui est colonisé par le ciel doit aussi parler la langue du ciel. Parce que le parler en langue, en fait, l'homme ne parle pas à l'homme. Mais le parler en langue fait que l'homme parle avec Dieu parce qu'il annonce des mystères. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 12, non? 14, verset 2. Merci. Est-ce qu'on peut lire ça? Merci, mon apôtre. Aïe, aïe, aïe. 14, verset 2. Ils ne me suivent pas? 1 Corinthiens 14, verset 2. Si quelqu'un sur la page, il peut lire, en attendant que nous... Oui. Oui. Tu ne parles pas aux hommes. Oui. Très bien. Alléluia. Amen. Mon père me disait, tu dois apprendre la langue vernaculaire. Parce qu'il y a des moments où, quand on veut dire des secrets, on doit parler dans notre langue maternelle. Alléluia. Amen. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Il parle en Dieu. C'est comme ça que tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle seront d'accord avec moi. Il arrive souvent que nous prions plus en langue que quand nous prions en français bien. Parce qu'il y a des moments où les mots français et silaka. Même à Tandinga, mais quand quelqu'un se met à prier en langue, il y a quelque chose qui se passe. Tu peux passer des heures et des heures. Parce que tu es en train d'annoncer des mystères et il y a quelque chose qui se passe entre toi et Dieu. Les hommes ne peuvent pas te comprendre. Même le diable est déconnecté. Alléluia. Et là, dans ces mystères-là, il y a des choses. Il y a des choses. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, je dois aller rapidement. Le deuxième, je ne pourrais pas finir, il me reste quelques minutes. La deuxième ordonnance, bien la deuxième cérémonie, c'est la Sainte Seine. Quand on parle des cérémonies de l'église, premièrement c'est le baptême, deuxièmement c'est la Sainte Seine. Je ne pourrais pas vraiment terminer, mais il reste juste une minute. Prenez le verset rapidement, Luc chapitre 22, verset 14 à 20, 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Luc 22, 14, 20, 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Alors c'est institué par le Seigneur lui-même. Et cela révèle aussi le caractère prophétique de la Pâque
Selon Exode 12, comme on nous a prêché hier, quand on parle de la Sainte Seine, on fait référence à Exode 12. Là, on parle de la Pâque. Parce que pendant la Pâque, on devait manger l'agneau. On devait manger le pain sans levain. On devait aussi manger les herbes amères. Alléluia. Mais sauf que ici, quand Jésus parle de la Sainte Seine, l'agneau qui a été immolé, c'est lui-même. Comme on ne peut pas être des cannibales, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire une représentation. À la place, il va prendre donc la coupe. Et il prend le pain. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Ok. Alors, j'aimerais parler sur les caractéristiques de la Sainte Seine. Il y a 4 choses, je vais aller rapidement. Premièrement, elle permet aux chrétiens de garder en mémoire le prix de leur salut et de leur rachat par le symbole du pain et du vin. Donc, ça permet à nous qui sommes enfants de Dieu de garder dans notre mémoire. Parce que l'homme oublie souvent. Tu dois savoir que Christ est mort pour nos péchés. C'est pour cela que Christ a institué la Sainte Seine. C'est pour que nous le gardions en mémoire. Deuxièmement, la Sainte Seine annonce la proclamation de la mort de Christ. Et dans cette proclamation, nous aussi, nous devons mourir avec lui. C'est là où Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Troisièmement, par la Sainte Seine, nous avons l'enseignement de mener une vie de sanctification et de consécration. 1 Corinthiens 11, 27 à 30 le confirme. On n'a plus le temps de lire. Et quatrièmement, par la Sainte Seine, Christ l'a institué pour nous amener à nous préparer à l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Amen. Dans Matthieu 26, verset 29, il dit: je ne boirai plus du fruit de cette vigne jusqu'à ce que je le boirai dans le royaume de mon Père. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26, il dit à chaque fois que nous allons prendre cela, nous allons nous souvenir de sa mort et de sa résurrection jusqu'à ce qu'il revienne. Donc la Sainte Seine permet à un enfant de Dieu de se préparer pour l'enlèvement de l'Église. Paul pouvait dire: si c'est sous cette terre seulement, sur cette vie seulement, que nous espérons, nous sommes les hommes les plus malheureux de la terre. Alléluia. Amen, ce qui nous attend est plus meilleur que ce que nous avons sur la terre. C'est ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Le temps est déjà arrêté, mais je voulais aborder 3 autres, mais je vais seulement les citer. Donnez-moi juste une minute. Parmi des cérémonies de l'Église, je vous avais dit, les cérémonies directes, il y en a 2. Donc, il y a le baptême et la Sainte Seine. Et il y en a des cérémonies indirectes. La Bible en parle dans le Nouveau Testament, mais en ayant une certaine explication. Par exemple, sur la reconnaissance ou bien l'ordination des ministères. Nous savons que dans l'ancienne alliance, il y avait des cérémonies qui ont été faites. On n'a plus le temps de lire. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une indication cérémoniale relative à l'ordination
des hommes de Dieu. Comme cela se faisait dans l'ancienne alliance. Souvenez-vous de la cérémonie d'ordination d'Aaron. Il y avait les tenues sacerdotales, il y avait la tia, il y avait beaucoup de choses. Alléluia. C'est ce que nous appelons les accessoires. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas. La cérémonie d'ordination ne se fait que par deux choses. Par la prière et l'imposition des mains. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament. Actes chapitre 13, 1 à 3. 2 Timothée 1, verset 6. Par l'imposition des mains. Paul était déjà ministre de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Saint-Esprit a dit mettez-moi à part Paul et Barnabas, on lui dit après avoir prié, il leur imposait les mains. Cette imposition des mains là, c'était pas pour chasser les démons. Alléluia. Mais c'était pour les consacrer dans l'œuvre à laquelle. Voilà pourquoi dans mes notes j'ai dit ceci. On peut utiliser l'huile, on peut utiliser les vêtements, on peut utiliser le col pastoral. Ça fait partie de l'organisation. Mais il faut éviter les extrêmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, lorsqu'ils font des cérémonies d'ordination, ils utilisent les épées. Je ne vais pas citer les noms des gens ici. Oh non, on te donne l'épée. On te fait porter la bague. On te fait porter les chaînettes. Il y en a d'autres qui tiennent même la canne. Alléluia. Amen, amen. Et plus encore, il y a même certains, quand on veut les ordonner, on les demande de s'étaler, ils dorment sur la terre comme ça. Quand j'ai fait les recherches, je me suis rendu compte que le fait qu'on fait allonger les gens sur la terre, c'est aussi cette marque, un signe de cérémonie qui se fait de l'autre côté. Et ça, il faut faire très attention. Alléluia. Amen, amen. Une autre, c'est donc le mariage, qui est une cérémonie de l'église. Mais nous n'avons pas ici non plus dans le Nouveau Testament un protocole ou bien un modèle de cérémonie. Je dis bien modèle. Mais en revanche, la bénédiction nuptiale épouse donc la pensée de Dieu selon Deutéronome 33, le verset 1, où la Bible nous dit que Moïse bénit le peuple. Je m'en passe de beaucoup de commentaires. Et justement, le dernier, c'est la dédicace du temple. Alléluia. Amen, amen. Dans le Nouveau Testament aussi, il n'y a pas un modèle cérémonial. Pourquoi? Parce que l'église primitive, pour la plupart, ils n'ont pas construit des temples. Vous êtes d'accord avec moi? Les églises se trouvaient pour la plupart dans les maisons. Mais par contre, quand nous allons dans l'ancienne alliance, nous voyons Moïse, lorsqu'il a construit le tabernacle, il a inauguré. On a vu aussi Salomon, il a dédicacé le temple. Alors sur ce modèle-là, nous pouvons aussi dédicacer un temple. Alléluia. Ça peut être une cérémonie qui fait partie de l'église. Sur ce, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut se lever un instant? Nous allons élever nos voix et prier le Seigneur. Remercier le Seigneur sur ces moments que nous venons passer avec lui. Sur les cérémonies de l'église, ou les ordonnances de l'église. Et si nous voulons encourager un homme de Dieu à travailler durement pour le salut des âmes, pour gagner des âmes et les faire baptiser.
C'est pas normal que nous passions des années sans faire des baptêmes dans nos églises. Nous voulons encourager un homme de Dieu à travailler sur la nouvelle naissance des âmes que nous conduisons. Nous voulons des églises grandes, c'est une bonne chose. Mais Jésus a besoin d'une église où les hommes sont convertis. Ce ne sont pas tous qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront. Aujourd'hui, tous parlent de méga églises. C'est une très bonne chose. Mais l'essentiel est de trouver des hommes et des femmes qui sont réellement nés de nouveau dans ces églises-là. Parce que l'objectif, c'est de le présenter à l'époux. Pourquoi avoir une si grande église et qu'au jour de l'enlèvement, et que toutes ces personnes restent? Travaillons à la qualité des membres. Si nous avons la qualité des membres, nous aurons aussi une quantité qualitative. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, prier le Seigneur? Que Dieu nous aide. Au nom de Jésus. Alléluia. Continuez à prier. De la même manière que nous avons prié, nous continuons encore à prier pour l'homme de Dieu. Lève ta voix, dis 2-3 choses pour sa vie. Déclare des bonnes paroles pour son ministère. Que Dieu continue à l'utiliser puissamment. Que Dieu fasse de lui un instrument pour cette génération. Est-ce que l'église de Dieu peut prier? Est-ce qu'il y a des serviteurs dans la salle qui peuvent prier pour l'homme de Dieu? Que Dieu protège le docteur. Que Dieu l'emmène encore plus haut. Jusqu'avant qu'il ne quitte cette terre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Qu'il marque, il continue à marquer les empreintes dans cette génération. Afin que Père, au travers de lui, que Père, qu'il y ait multiplication de plusieurs serviteurs, qu'il y ait multiplication de plusieurs ouvriers. Merci Seigneur de l'utiliser pleinement pour la seule gloire de ton nom. Bénis sa famille, ses enfants et sa femme au nom de Jésus.